Alors, le message, le texte cet après-midi, ça vient du livre des Juges. Alors, je ne vais pas tout lire tout de suite parce que je vais plutôt vous dire l'histoire, vous raconter l'histoire, parce qu'il est un peu, c'est pas exactement bizarre, mais c'est l'histoire de Samson. Et Samson, pardon-moi, mais dans ma tête, c'est presque un personnage de bande dessinée. Un film d'action, non? Parce que Samson, c'est le gars qui, il était lié par ses ennemis, il se laissait lier, et tout d'un coup, l'Esprit de Dieu est venu sur lui, pow! Ça cassait comme rien de tout. Et puis Samson, il a vu là le mâchoire d'une âne, il y avait 1000 personnes au moins, peut-être plus, qui venaient contre lui, pow! 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 Ça aurait été fait un film super formidable. J'aime bien ces films, et vous me pardonnez. Hein. Je sais que ce n'est pas très spirituel, mais quand même. Et là, mon petit-fils, je crois que c'était la semaine passée, sur Facebook, il m'a dit, papa, écoute, on va mettre des bonnes choses. Au lieu de toutes ces bêtises qui passent, on va mettre des personnages de bande dessinée. Alors, si vous êtes d'accord de le faire, dans votre profil, votre photo là, vous allez le remplacer avec un personnage de bande dessinée. J'ai dit, OK, ça va. Alors, il m'a envoyé le nom, un professeur X. Je ne savais même pas qui était professeur X, mais il avait vraiment une tête drôle et bizarre. Mais puisque c'était mon petit-fils qui m'avait demandé, je l'ai fait. Mais après une semaine, je vais vous dire ce que j'ai fait. Moi, j'ai remplacé le professeur X avec le personnage comme ça qui m'explique vraiment qui est moi, vraiment au plus profond de moi. C'était le Capitaine Amérique. Oh, j'aime bien ce gars-là. Il est méga cool. Hein? Et pour moi, Samson, il était méga cool. Parce que quand ça s'agissait de bagarres, quand ça s'agissait de vaincre les ennemis, j'ai l'impression quand même avec Samson, quand le Seigneur l'a fait, quand il a fabriqué cet homme-là, il a investi beaucoup de temps pour faire des muscles de Samson, mais il n'a pas investi beaucoup pour son cerveau. Parce que ce n'était pas la lumière la plus brillante. Il était un peu bizarre. Hein. Mais on voit ici quelque chose qui arrive. Et le problème pour Samson, c'était les femmes, les filles. Et il ne pouvait pas s'en empêcher. Et à la fin, ça lui a coûté ses yeux. Et aussi, ça lui a coûté sa vie. Mais là, tout au début de ce qui commençait, et là, il a dit, maman, papa, j'étais chez les Philistins. Bon, cette fille-là, elle n'aime pas notre Dieu, mais quand même, elle est belle. Et viens avec moi, tu la prends, et elle va devenir ma femme. Alors, c'est compliqué l'histoire. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais quelque part, dans ce voyage dans le pays des Philistins, il y avait un lion. Et Samson, il s'est écarté un peu de ses parents. Il y avait un lion qui l'a attaqué. Alors, s'il y a un lion qui, bien, John, que je sois capitaine américain, moi, je vais courir. Parce qu'un lion, je le laisse tranquille, je vais monter dans un arbre, je ne sais pas quoi. Mais tu vas voir l'homme de 65 ans le plus rapide du monde, s'il y a un lion qui vient dans ma direction. Mais là, Samson, la Bible dit que tout d'un coup, il y avait l'Esprit de Dieu qui est descendu sur lui. Et tout d'un coup, il est devenu l'incroyable Hulk. Et il a pris le lion. Et mes amis, ce n'est pas les bandes dessinées, c'est la réalité. C'était vraiment un héros dans le temps. Il a pris le lion et il a tué, il a déchiré comme c'était un petit agneau, quelque chose comme ça. Il n'a pas dit à ses parents. Alors, quelques semaines, quelques mois plus tard, il revenait par le même lieu là pour faire quelque chose, pour aller de nouveau dans le pays des Philistins. Et Samson, il s'est souvenu du lion. Et je suppose qu'il voulait un peu se pavaner un peu avec les lions. Regarde ce que j'ai fait. Il n'a pas dit à ses parents. Mais il allait, et vous savez quoi? Il y avait des abeilles, un essaim d'abeilles dans le cadavre de lion. Et il y avait même du miel
dans le lion qui était mort, je ne sais pas, en quelque sorte, les abeilles avaient entré dedans et ils avaient fait le miel. Alors Samson, il avait faim, parce que quand vous êtes incroyable Hulk, vous avez souvent faim, il faut nourrir vos muscles. Et là, il a mis la main, il en a pris, il commence de manger. Et moi, je me dis, yak, aïe, 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 tu manges du miel d'un lion mort. Mais ça, c'est l'histoire, de toute façon. Il rentre, il en avait plein. Il rentre de là où étaient ses parents qui n'avaient pas parlé de ça. Il avait du miel. Maman et papa, regarde ce que j'ai trouvé. Vous voulez un peu de miel? Il n'a pas dit d'où ça venait. Je crois que la raison est évidente. Parce que mon fils m'avait dit, papa, maman, regarde ce que j'ai fait. J'ai trouvé. C'était le miel qui venait d'un lion mort depuis quelques semaines. Moi, je n'aurais pas mangé. Et vous? Mais de toute façon, Samson était content. Un peu plus loin maintenant, au verset 14. Et il est dans le pays des Philistins. Je raccourcis l'histoire. Mais il parle aux gens, il leur donne une énigme. Il dit, mais voyez si vous pouvez deviner qu'est-ce que c'est. Il a dit, verset 14, il leur dit, de celui qui mange, c'était le lion qui allait le manger, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Alors, ça semble tout bizarre, n'est-ce pas? Mais tout simplement, Samson avait dans sa tête, ce lion voulait me tuer. Dans ma vie, c'était une situation horrible. Parce que normalement, quand on voit un lion qui court vers nous, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui vient sur nous, ce sont des frissons. Et je me souviens quand j'étais enfant, là, on habitait dans un village dans la campagne, mais il y avait une toute petite partie du forêt qui était tout près là. Alors, un soir, on revenait, moi et mon petit frère, ma petite sœur, à la maison. J'avais 10, 11 ans, quelque chose comme ça. Et en passant, il n'y avait même pas de la lumière dans la rue. Mais en passant tout près du forêt, là, j'entends du bord de forêt. Et je vais vous dire, ce n'était pas l'Esprit de Dieu qui est venu sur moi à 10 ans. C'était une crainte, j'avais comme de l'électricité qui courait sur le colonne là, vertébral. Et j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire parce que je ne peux pas courir parce que je croyais que c'était un lynx. Et j'ai dit, mon petit frère, ma petite sœur, ils sont là, je suis censé de les protéger, mais il n'y a rien, il n'y a même pas de pierres, qu'est-ce que je vais faire? Et tout d'un coup, du forêt sort un ami qui nous a vus en venant, il s'est caché pour nous faire peur. Alors, c'est à ce moment-là que je ne veux pas dire que l'Esprit de Dieu est venu sur moi, mais je voulais les battre quand même. Hein. Mais avec Samson, la relation était tout à fait le contraire. C'était le Seigneur qui est venu. C'était quelqu'un qui essayait de tuer un enfant de Dieu. Et l'Esprit de Dieu était là pour montrer sa force. Il a tué ce lion. Et puis, de ce lion est venue de la nourriture pour Samson. Du miel qui devait être prisé à l'époque. Du miel. Et Samson, il était frappé par ça. Mais mon ami, je vous dis quelque chose. Ce n'est pas une question d'un homme avec beaucoup de muscles et de miel. Mais Dieu te parle dans ta vie par cette histoire. Parce que je veux te dire, pour beaucoup d'entre vous, il y a du miel dans ce lion. Il y a du miel dans cette situation qui veut te manger. Est-ce que vous êtes là et vous avez des situations qui veulent te détruire? La Bible dit que le diable, il est sur terre. C'est le prince de la puissance des airs. Il veut te détruire. Et Jésus a dit que le diable, il est venu pour tuer, égorger, détruire. Et s'il peut, il sera content de rendre votre vie misérable. Et puisque l'ennemi est contre nous, et surtout pour ceux qui aiment le Seigneur, à mon avis, beaucoup d'entre nous, on a des lions qui nous attaquent. Ça peut être des lions de la maladie. Ça peut être des lions des problèmes familiaux. Ça peut être des lions de toutes sortes de choses, des relations au travail ou le manque de travail. Ça peut être des lions que vous voulez être baptisé de Saint-Esprit, mais vous n'arrivez pas. Ça peut être le lion de lutter contre quelque chose qui a pris l'autorité sur ta vie et tu ne veux plus. Ça se peut qu'il y ait une personne dans ta vie qui essaie de te dominer. Il y a toutes sortes de lions qui veulent te détruire.
Et là, tu es en train de courir. Tu es en train de dire, mais je ne peux plus. Seigneur, c'est misérable, ma vie est pourrie. Moi, je veux autre chose dans la vie. Ce n'est pas pour cela que je suis venu au Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a? Mais mes amis, je ne sais pas. Mais il se peut bien qu'il y a du miel dans le lion. Ça se peut que même en voyant le Seigneur dans ta situation, qui t'aide, qui te fortifie, que tu vas recevoir quelque chose de tellement précieux, de tellement doux, que ça va changer ta vie. Et peut-être, maintenant, si vous arrêtez de courir et vous vous tournez pour faire face à ce lion dans le nom de Jésus-Christ, tu peux le tuer et plus tôt ou plus tard, tu vas voir la douceur, quelque chose de bien qui vient de Dieu, qui sort de cette situation, qui en ce moment essaie de te tuer. Est-ce possible? Moi, je crois que oui. J'ai entendu que les lions, je ne sais pas si c'est vrai ou non, on entend beaucoup de choses, mais des lions, quand ils font la chasse, ils chassent ensemble. Et il y a souvent un lion qui va un peu avant le gibier pour se cacher. Alors, les lions, les autres, ils sont comme des batteurs. Ils sont derrière, ils commencent à crier. Bon, ils ne crient pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils rugissent. Alors, tout le gibier, ils ont tellement peur qu'ils courent en avant à toute vitesse. Et tout d'un coup, ils courent dans la bouche d'un lion qui les attend. Et c'est ça que l'ennemi veut que tu fasses. Que tu cours, que tu abandonnes, que tu as dit non, je ne peux pas, Dieu il ne m'aide pas, je ne veux pas, j'ai peur que ça va arriver, j'ai peur à cause de ma détresse, je ne sais pas. Et chacun de nous, mes amis, si c'est le pasteur, si c'est des personnes qui sont ici toujours, si c'est la première fois que tu sois là, il y a cette bataille, l'ennemi il est là, la Bible dit que le diable, il va dans le monde comme un lion rugissant. Pourquoi rugit-il? Parce qu'il veut que tu cours. Il veut que tu t'enfuis. Il ne veut pas que tu lui fasses face. Parce que la Bible dit de résister le diable. Et c'est lui qui va fuir. C'est lui qui va aller dans l'autre sens. On dit, oui, David, c'est ça que je vais faire. Oui, je vais vous dire quelque chose. Le dimanche après-midi, dans une réunion avec pas beaucoup de lions qui sont visibles, il est facile de dire Amen, allez-vous au diable, mais vous allez sortir demain, vous allez voir le lion de nouveau. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que ce n'est pas facile de faire face à un lion. Tu ne sais pas, dans ta chair humaine, tu ne sais pas s'il va courir ou non. Un jour, dans l'âge de pierre, quand je sortais avec Phyllis, il y a très longtemps de ça, j'étais là, c'était un soir, j'étais allé chez elle pour la voir, et je revenais, j'étais en fac à cette époque-là, je revenais au dortoir à pied, enfin, je n'avais pas une voiture. Oh là là, je marchais, j'étais sur les nuages. J'étais tellement content parce que j'avais vu ma belle. John, est-ce qu'il y a des belles filles à Bordeaux? Non, dites-moi, parce que c'est un peu... Bon, non, ça c'est à côté. Je parle plus tard, ok? Mais là, waouh, c'était super. Et tout d'un coup, j'entends un... Et je me retourne. Et il y avait un berger allemand qui venait à toute vitesse. Il avait 10 mètres, mes amis. C'était un gros berger allemand. 10 mètres au moins, ou peut-être pas. Mais il était grand, avec des crocs comme des crocodiles. Et j'avais peur. J'avais des petites électrons, l'électricité qui couraient partout dans mon corps. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Mais j'ai dit, si je cours, je suis mort. Je suis mordu, enfin. J'avais quelque chose dans ma main. Et là, je fais face à lui, je faisais semblant d'être courageux, je ne l'étais pas. J'ai dit, arrêtez ça! Et le chien, il s'est arrêté, et comme un bon petit chien, il s'est retourné gentiment, il est revenu à la maison. Et j'ai dit, wow! Oui. Si la vérité a été connue, oh là là, j'avais peur. Mais mes amis, c'est en faisant face au lion de notre vie que nous grandissons. Vous savez, David
à mon avis, il n'était pas fait, vraiment, il n'était pas préparé comme roi d'Israël. Oui et non, mais pas tout à fait comme roi d'Israël. Le jour où Samuel l'a oint de l'huile de l'onction, bien sûr, le Saint-Esprit doit être là. Mais David, à mon avis, avec le Saint-Esprit sur sa vie, il a été fait roi d'Israël dans le désert. Quand le roi Saül était juste derrière lui, quand le roi Saül voulait lui couper la tête pour souvenir, pour le tuer. Et à ce moment-là, David aurait pu facilement dire, non Seigneur, tu m'as promis que j'allais être roi, et regarde maintenant. Il n'y a rien de ça. Ça va de mal en pire. Moi, j'habite dans une caverne maintenant. Je ne suis plus même avec les gens de la ville. Qu'est-ce qu'il y a? Mais au lieu de faire ça, David a tenu le coup avec des hauts et des bas comme nous, parce que des fois nous sommes forts, des fois nous sommes faibles, mais à la longue, il est arrivé et Dieu l'a mis sur le trône et c'était peut-être le meilleur roi qu'Israël a jamais eu. Mais je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il avait été dans le désert. Et si David n'est pas passé par le désert, il n'aurait jamais été le roi qu'il était. Son fils Salomon connaissait le Seigneur, aimait le Seigneur, surtout au début. Mais Salomon n'était jamais passé par le désert. Salomon, il paraît qu'il n'avait jamais goûté de la guerre. Salomon, c'est un homme qui a grandi dans le palais du roi, qui avait le goût des bonnes choses. Et même beaucoup de bonnes choses n'étaient pas suffisantes pour lui. Il voulait rajouter, buvait des coupes en or. Il voulait être le plus grand roi. Pourquoi? Parce que lui, il n'avait pas goûté le désert. Il n'avait pas expérimenté le désert. Et moi, j'aime pas le désert. Moi, j'aime pas les épreuves. Mais je sais bien que je ne peux pas être la personne que Dieu veut que je sois. Si contre l'ennemi, contre ces lions qui viennent, si je ne me tiens pas dans la foi en Jésus, si je ne laisse pas qu'en Samson, l'Esprit de Dieu me remplir pour vaincre l'ennemi. Alors, à mon avis, Samson, son lion n'était pas si mal. Et tu sais pourquoi? Parce que c'était un engagement un conflit, une bataille qui durait quelques secondes, quelques minutes. Déjà, le lion est mort. Mais vous voulez savoir les lions qui sont les plus difficiles? Ce sont des lions qui sont là pour une semaine, un mois, un an, 5 ans, 10 ans. Les lions que tu tues, et il semble qu'ils reviennent à la mort. C'est comme les chats, ils ont 9 vies, il me semble. Mais tu les vaincres dans le nom de Jésus. Et puis, souvent, tu dois le faire de nouveau le jour suivant et le jour suivant. Mais c'est quelque chose qui est important. Et ça fait quelque chose en toi. Souvent, avant que les lions viennent, nous sommes des petites mauviettes. Hein? Nous sommes des petites poules mouillées. On peut... Et nous tombons par terre, nous courons. Mais contre les lions, on devient guerrier. On est obligé. Si on ne devient pas guerrier, on est mordu. On est mangé plutôt. Et souvent parce que Dieu nous aime et nous laisse passer par les déserts. Alors, je crois qu'il y a des déserts. Je ne dis pas que c'est Dieu qui le fait. Parce que Jésus a dit, moi je suis allé et je suis venu afin que mes brebis qu'ils aient la vie et la vie en abondance. Et la Bible dit que c'est l'ennemi, le voleur, le diable qui est venu pour tuer, égorger et détruire. Okay? Et il dit aussi que tout cadeau qui est bon et parfait, ça vient du ciel. Mais par contre, nous sommes sur la terre. Et je vous dis honnêtement, j'ai vu des chrétiens qui sont morts des maladies. J'ai vu des chrétiens qui étaient vraiment, vraiment, vraiment éprouvés. Et tu dis, David, ce n'est pas juste. Quand je suis venu au Seigneur, ça doit être que je n'ai plus de problème, que je vais flotter au ciel sur un petit nuage de bénédiction. Et moi, je confesse toute la bonne chose. Moi, je crois qu'il faut un discours de foi, de confiance dans le Seigneur. Mais ça n'empêche pas que j'aurai des problèmes, des difficultés dans la vie, et toi aussi. Et c'est ce qu'on fait avec des difficultés. Parce qu'il a dit, moi je ne vous quitterai jamais. Et la Bible dit que Dieu est de notre côté.
Il a dit, celui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, combien avec lui ne nous donnera-t-il pas toutes choses? Et même si la situation forcément c'est quelque chose de diable, c'est le Seigneur qui prend soin de nous et c'est le Seigneur qui retourne la situation. C'était le lion. Il ne dit pas, ouais, moi je suis l'agent du Seigneur. Et moi je vais vraiment faire en sorte que Samson il soit gentil, il soit fort pour le Seigneur. Regarde ce que j'ai fait. Non, non, le lion, il a dit, oh, un Big Mac. Il voulait le manger. Il voulait le tuer. Hein? Et là, le diable est venu pour tuer Samson. Mais il ne pouvait pas, parce qu'en même temps que le diable est venu, l'Esprit de Dieu a rempli Samson. Et Samson a tué cette bête. Et mon ami, j'ai une très, très, très bonne nouvelle pour vous. Le Seigneur n'aime pas Samson plus que toi. Le Seigneur n'est pas disposé de travailler pour Samson plus qu'il est disposé de travailler pour toi. Dieu est de ton côté, Dieu est pour toi. Et si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Il t'a baptisé de ton esprit, de son esprit. Son esprit est en toi. Tu peux tenir ferme contre l'ennemi. C'est pas facile, mais tu peux tenir ferme. Et là, comme David dans le désert, tu seras rendu apte pour le service que le Seigneur t'a choisi. Même Jésus, moi j'étais étonné un jour en pensant, en réfléchissant. Ça parle de Jésus en tant que souverain sacrificateur. Il souffrait, si vous prenez des notes, c'est Hébreux 2 et 10. Il dit, il souffrait la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, c'est-à-dire Jésus, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Alors, Jésus, quelle était sa nature? Est-ce qu'il était seulement un homme comme nous? Il avait la nature divine, n'est-ce pas? Mais il avait aussi la nature humaine. Il était 100% homme, 100% Dieu. Alors, en tant que Dieu, je croyais que Dieu, il est déjà parfait. Et il est. Mais tenez bien avec ce que je veux dire. Parce que Jésus, il n'a jamais péché. Il n'a jamais péché. Il n'était pas né avec le péché. Parce qu'il convenait qu'un agneau sans défaut soit offert pour nos péchés. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais comment celui qui est parfait, comment peut-il être perfectionné? Parce que Dieu, en quelque sorte, il n'avait jamais eu un corps avant. Dieu, il n'avait jamais goûté de la mort. Dieu, toutes les épreuves de Jésus, son Fils, il n'avait jamais... Mais en Jésus-Christ, Dieu, son Père, l'a préparé d'être le capitaine de notre salut, l'agent de notre salut, d'être le souverain sacrificateur. Et je me suis dit, si Dieu devait faire quelque chose dans son Fils pour le préparer pour la mission, et attention, je ne dis pas que Jésus était parfait, sans péché. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais c'est comme vous jouez au football. Et là, l'entraîneur, la première fois que vous êtes là et vous essayez de donner un coup de pied au football, peut-être vous avez manqué le coup et tombé par terre. Je ne sais pas. Mais au fur et à mesure, avec l'usage, avec la pratique et tout ça, vous avez peut-être pu devenir un bon joueur de football. C'est la même chose pour Jésus. Et c'est le Fils de Dieu lui-même, pour entrer pleinement dans son ministère, a dû passer par des choses difficiles, d'affronter des lions, si tu veux. Combien plus moi, qui est loin d'être tout à fait comme le Seigneur, qui est loin d'avoir la nature du Seigneur, avant le salut, je veux dire, mais qui est loin d'être parfait. Combien moi, j'ai besoin d'apprendre de me tenir ferme contre les ennemis de ma vie. Mais attention, attention, attention. Si vous n'affrontez pas ces lions avec la foi, avec la puissance de l'Esprit de Dieu et le plan de Dieu dans ta vie, tu risques d'être mangé. Tu risques d'être mangé. Pourquoi? Parce que autrement, c'est seulement une épreuve. En quelque sorte, vous n'êtes pas différent des gens de ce monde. Eux aussi, ils reçoivent des épreuves. Ils sont éprouvés.
Et là, ils tiennent tant bien que mal. Mais toi, tu es différent parce que tu fais face à cette épreuve avec la foi en Jésus, avec la puissance de Jésus. Et là, tu grandis à travers de l'épreuve. Pas seulement en expérience humaine, mais en expérience dans le royaume de Dieu. Et c'est en quelque sorte toi qui décides si cette expérience va te tuer ou si cette expérience va te faire grandir. Parce que si dans cette expérience, vous êtes toujours là, ouais, et vous êtes toujours en train de vous plaindre et vous apitoyer, écoute, moi je parle bien parce que je me connais dans les épreuves, comme je dis, je ne les aime pas, je dis, oh pourquoi, je ne veux pas, je veux, etc., 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 etc. Et si je suis comme ça, et je ne tue pas le lion qui est en face de moi, mes amis, l'épreuve ne me sert de rien. Et si, écoute bien, si je dois être éprouvé, moi je veux au moins quelque chose de bien qui sorte de cette épreuve, n'est-ce pas? J'ai entendu parler, j'espère que j'ai mes faits tous juste en tête, mais des femmes, des fois, qu'elles croient qu'elles sont enceintes, mais elles ne le sont pas. Alors, pendant 9 mois, on a parlé des femmes enceintes ce matin, mais pendant 9 mois, elles grandissent, je ne sais pas pourquoi, c'est mental, elles ont des douleurs, elles ont toutes sortes de choses, c'est la salle d'accouchement, je ne sais pas. Mais imaginez-vous les femmes, vous supportez 9 mois de misère, de bénédiction un peu misérable, ok? Et tu supportais tout ça pendant 9 mois, tu donnes toutes tes forces pour donner le bébé dans le monde, et c'était rien. C'était ton imagination. Tu n'étais pas enceinte. Tu n'as pas un bébé dans les bras. Ce sera horrible. Et moi, je dis la même chose pour une épreuve. Si je donnais tout ça, et je supportais toutes ces épreuves, et puis à la fin, je n'avais rien, moi, je serais bien, bien, bien déçu. Et vous? Mais heureusement, mon ami, quand tu tues ce lion, il y a du miel dans le lion. Alléluia. Alors, le lion, il est un peu dégoûtant, mais le miel, il est bon. Amen. Et là, vous aurez quelque chose de Seigneur. Le miel qui te fortifie. Le miel, quand tu manges quelque chose de sucré, ça te redonne des forces, au moins pour 5 minutes. Hein. C'est bien, c'est pour cela que je mange la glace, parce que ça me redonne la force, ça me redonne la silhouette de jeune écolière. Ou peut-être pas. Mais là, demandez, dit Seigneur, je suis dans cette épreuve, mais je ne suis pas dans cette épreuve pour rien. Si je le prends comme ça, mais je n'ai rien après. Non, 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 non. Moi, je veux du miel. Et certains d'entre vous, vous êtes même sortis d'une épreuve. Et vous dites, moi, je n'aimerais jamais revenir là. Moi, je vous conseille quelque chose. Revenir, pas pour passer de nouveau par l'épreuve, mais pour regarder les dépouilles, pour regarder le cadavre de ce lion, parce que peut-être il y avait du miel dans le cadavre et tu ne l'avais même pas vu. Peut-être Dieu a fait quelque chose dans ta vie et tu ne t'aperçois même pas. Mais les gens qui sont autour de toi, ils voient qu'au lieu d'être un petit bébé dans le Seigneur, maintenant tu deviens guerrier. Tu deviens une personne qui est capable de prendre l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu, et vient contre l'ennemi pour le vaincre. Tu n'es plus un enfant de CP, mais tu es un guerrier. Allez voir le cadavre. Il y a une bénédiction là. Des fois, on a parlé du bâtiment et tout ça. Et quand nous étions au Luxembourg, on avait une expérience comme ça. C'est wow! On avait une petite salle. Écoute, ici, vous êtes 10 fois mieux que nous étions. Une petite salle minable parce qu'on commençait avec presque rien, pas d'argent, presque pas d'argent, pas une famille qui était assez... et de toute façon, c'était dur. Mais on arrivait à un certain point. Et puis, je me suis dit, si on reste ici, on va toujours rester ici parce qu'on est bloqué, 30 personnes, 40 personnes, quelque chose comme ça. On ne peut pas aller au-delà.
parce que là, on est coincé. Alors, on commençait de regarder à droite et à gauche. Et on a trouvé une salle là, au centre-ville. Et c'était juste aux limites de notre argent. Et c'était juste pour la place, oui, la grande salle, mais il n'y avait pas grand-chose pour l'école de dimanche. Mais je me dis, non, il faut qu'on sorte de là où nous sommes. Et je sais que c'est peut-être un peu dangereux, pas dangereux, mais je dis, on va y aller, on va y aller. Alors, on a demandé, on a fait une proposition, ce qui a été accepté, puis à la banque, mais il commençait, c'était une chose technique et vous êtes là maintenant, vous savez comment c'est le paperasse et aussi toutes les autorisations et tout ça. Et moi, je me suis retrouvé entre deux hommes qui voulaient gagner de l'argent, l'un de l'un côté, l'un de l'autre côté. Et ni l'un ni l'autre, l'un, il voulait que je l'achète, mais pas de cet autre, mais dans une autre circonstance, qui était un peu louche, mais c'était lui l'autorité. Il m'avait proposé quelque chose. Et je lui ai dit, écoute, je ne peux pas faire comme ça. Moi, j'achèterai si c'est autre chose, mais non, ça, je ne peux pas. Et je suis revenu à la maison parce que je me suis dit, David, tu es bien spirituel maintenant, tu as refusé de faire des choses un peu derrière la porte comme ça, tu étais honnête, maintenant tu vas avoir le bâtiment. Et on a perdu le bâtiment. Il y avait un autre qui l'avait, comme disait cette deuxième personne, beaucoup moins cher. Et tu sais, quand tu es chrétien, tu dis, mais Seigneur, attends, c'est ta maison, c'est moi qui risque, c'est tout ça, et puis tu as fait ça. Alors, on ne dit pas ça d'une autre voix, parce qu'on a un peu peur des éclairs, ou bien des fessées. Mais j'étais déçu, et j'ai dit, on laisse tomber. Et pas longtemps, quelques mois après, il y avait un frère dans l'église qui m'a dit, hey, tu sais, pasteur, j'ai vu ça dans le journal, ça peut aller. Est-ce qu'on peut aller le voir? Et quand je suis allé la voir, je me dis, j'ai commencé d'avoir peur parce que je me dis, ça peut aller, parce que c'était beaucoup moins cher. C'était la situation, il y avait beaucoup plus de parking et c'était beaucoup plus grand. Et à la fin, le Seigneur nous a donné quelque chose de plus grand que... Mais je crois que notre foi, parce qu'on était là à l'avant, le Seigneur, il a pris soin. J'ai dit ça pour dire ça. Écoute, mes amis, c'était un moment difficile dans cette église. Avant de commencer cette église, j'avais les cheveux noirs, presque. Et vous voyez ce qui reste maintenant. Je ne sais pas si c'était cette église ou ma femme, mais puisqu'elle est là, j'ai dit cette église a fait. Tu vois, c'est la preuve. Ouais. Non, je plaisante. C'était dur, c'était difficile. Mais je ne voulais pas que ce lion me tue. Parce qu'à la fin, je voulais que ce soit moi qui est debout après la bataille, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'était un autre frère, j'ai téléphoné au pasteur de Metz. Juste quand il fallait signer, j'avais peur parce que j'avais déjà visité la prison au Luxembourg en tant que visiteur et pas résident. Attention. Et là, je me dis, oh là là, je ne veux pas finir dans cette situation-là et tout ça. Mais il y avait vraiment un frère qui avait une parole du Seigneur qui m'a beaucoup encouragé. Et je vais vous dire quelque chose. Le Seigneur, il a pourvu. Le Seigneur, il a pourvu. Et là, on a payé ça beaucoup plus vite qu'on n'avait pas pensé et tout ça. Alors, pour dire, il faut affronter des lions. Et ça n'a rien à faire avec ce que vous faites maintenant, parce que je ne sais pas quelle est la volonté de Dieu pour votre vie. Mais pour vous encourager, il va falloir couper la tête de lion. Amen. Mais pas seulement en tant que l'Église. Parce que moi, je vous trouve bien. Quand on vient de temps en temps, c'est comme un enfant qui est là, tu vois de temps en temps, mais tu ne le vois pas toujours. Et là, tu vois là, et un an plus tard, il est là. Et moi, j'aime bien de revenir à Vie Nouvelle parce que je me dis, mais l'Église, elle est dans une bonne place. Je ressens vraiment une fraîcheur de l'esprit, que le Seigneur est en train de faire une belle chose pour vous. Quand nous louons le Seigneur, il y a un bon esprit de louange et je crois que vous êtes dans une bonne place. Église, le Seigneur vous a donné vraiment la vocation de toucher une partie de cette région, l'Île-de-France et Paris. Là, soyez des tueurs de lions. Mais dans ta vie aussi, tu as été créé pour une raison, pour tuer des lions. Alors,
trois choses. D'abord, soyez remplis du Saint-Esprit. Samson n'aurait pas pu tuer le lion toute seule. On a dit, parce que la Bible n'a pas dit que Samson a beaucoup de muscles. Ça se peut que Samson était un petit nul. Mais quand l'Esprit de Dieu est venu sur lui, il est devenu tueur de lions. Il est devenu tueur des ennemis de Dieu. Et toi aussi, peut-être, en tant qu'être humain, tu dis, David, je suis assez nul, mais laissez le Saint-Esprit te remplir. Samson, il avait l'Esprit de Dieu sur lui de temps en temps. Toi, tu peux être rempli du Saint-Esprit tous les jours de ta vie. Soyez remplis du Saint-Esprit. Au lieu de vous plaindre dans l'épreuve, laissez le Saint-Esprit faire son œuvre dans l'épreuve. Il y a un travail de lion dans ta vie. Des lions font quelque chose en toi. Jacques, il a dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Alors, moi, je ne suis pas encore là. Quand j'ai une épreuve, je n'ai pas... Oh, merci Seigneur pour cette épreuve. Et pour moi, les gens qui disent, Seigneur, donne-moi des épreuves, je veux grandir. J'ai dit, non. J'ai assez qui viennent toutes seules. Et si tu veux des épreuves, j'en ai quelques-uns que je te donnerai de ma part avec joie. Seigneur, celui-là, il veut une épreuve, tu lui donnes la mienne. OK? Ça va. Je suis un peu comme ça. Mais le Seigneur, il ne va pas me laisser comme ça. Il veut que je grandisse. Alors, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit. Alors, ce lion, il produit quelque chose en toi. Produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si vous n'avez pas de lion, vous n'allez jamais grandir en ce que Dieu veut que vous soyez. Vous serez seulement l'ombre de ce que vous pouvez. Alors, je ne dis pas chercher des épreuves. Pour moi, les gens qui cherchent des épreuves, ils sont débiles. C'est dingue ça. Hein? Mais Dieu sait où je dois passer. Et souvent, c'est tout simplement en faisant la volonté de Dieu qu'il y aura des épreuves. Jonathan, le fils de Saül, un jour, il voyait les ennemis. Il y avait une forteresse dans le pays d'Israël. Et Jonathan, il en avait marre. Il dit, ce n'est pas leur place. C'est notre pays que Dieu nous a donné. Et tout le monde peut dire, mais nous n'avons pas des armes comme eux. Mais Jonathan a dit, il a pris ses hommes, il a attaqué cette petite forteresse. Et ça a attiré tous les Philistins, les milliers qui sont venus comme des grands, comme des conquérants. Et tout le peuple de Dieu avait peur. Alors regardez bien, Jonathan et Israël, ils avaient une épreuve. Et s'ils avaient laissé l'ennemi tranquille, il n'aurait pas eu de problème. Et quand vous faites la volonté de Dieu, vous aurez des problèmes. Des fois, vous allez faire en sorte que les Philistins soient fâchés. Tant mieux. Tant mieux. C'est parce que vous êtes en train de prendre du territoire qui t'appartient, qui appartient au Seigneur. Mais cette épreuve, si vous le laissez par la foi, vous agissez. Sortez aussi vite que possible, priez pour que Dieu vous soulage, vous aide. Mais quand vous êtes dans l'épreuve, profitez au maximum, mangez du miel. Prenez ce que le Seigneur a pour ta vie. Seigneur Jésus, merci pour le fait que tu nous aimes assez de ne pas nous laisser sans bataille dans la vie. Seigneur, il y en a beaucoup qui regardent les guerres à la télé. Ils disent que les soldats sont chouettes et super, mais eux, ils regardent dans le canapé en train de regarder à la télé. C'est facile ça. Mais Seigneur, il y en a d'autres qui sont là, qui protègent le pays, qui combattent contre l'ennemi de le pays. Et Seigneur, nous voulons être des soldats aguerris, Seigneur, des soldats forts pour toi. Seigneur, je prie de tout mon cœur pour chaque personne ici cet après-midi qui est dans l'épreuve. Seigneur, pour cette dame, avec son mari, ça ne va plus. Et elle ne peut même pas le supporter, tellement son attitude est méchante et mauvaise.
Seigneur, je prie que tu viennes au secours de cette dame ce soir, que tu fais tomber sur elle un esprit d'intercession, qu'elle ne laisse pas l'ennemi détruire sa famille, qu'elle ne laisse pas l'ennemi voler ses enfants, ni son mari. Seigneur, mets-la à genoux, là, en train de chercher ta face. Seigneur, qu'elle tue ce lion. Si ça prend quelques heures, si ça prend quelques semaines, si ça prend des mois ou quelques années, Seigneur, qu'elle tue ce lion, que tu protèges sa famille et que cette femme dit non, 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 je n'accepte pas que l'ennemi détruise ma famille.